Et c'est l'heure d'aller retrouver ce philosophe à ses heures, cet apôtre de la nature et des animaux, mais très certainement, il est vorace quand il se retrouve en salle de cours, mais tellement diplomate en salle de classe. Combien bon à la radio. Mesdames et messieurs, voici Maître Fred Bérard. Hey, wow, c'est de la belle intro, ça fait du bien. Comment ça va? Même pas écrit à part ça, juste de même. Tao. Pas sérieux? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Je suis doublement honoré. C'est la forme. J'espère que toi aussi, mon Fred. Ah oui, ben écoute, tu sais qu'avant tes auditeurs ne le savent pas, mais avant d'entrer en onde avec toi, j'ai toujours l'immense privilège de discuter avec Richard Labelle, qui me fait toujours très rire, je dois dire ça comme ça, et ce matin, c'était particulier. Oui, ben Richard est comme ça, hein. Il y a des spécificités particulières et ça fait généralement rire. On va dire ça comme ça. On va dire ça de même. Bon, tu veux nous parler de Québec qui pénalise les universités anglophones. Explique-moi ça. Écoute, ça a l'air peut-être loin pour une certaine partie de la population, ce débat-là. Ça a peut-être même l'air un peu insignifiant à la limite, mais moi, je trouve que ça témoigne de toute l'espèce de recul actuel du Québec depuis quelques années. On en parle souvent, toi et moi, là. Quel genre de Québec on veut? Hein? Quel genre de société on veut? Est-ce qu'on veut une société ouverte ou on veut une société frileuse? Est-ce qu'on veut une société qui tend la main ou on veut une société qui dit « ben là, on va penser à nous autres en premier ». Est-ce qu'on veut une société qui dit à l'autre, hein, l'autre avec un A majuscule, « Hey, je suis ici, je suis là, on va faire de quoi ensemble, inquiète-toi pas, le Québec est sur la map pour de bon » ou on veut un Québec qui ressemble plus à un petit Québec? Ben, c'est pas facile de répondre à toutes ces questions-là, Fred, parce que oui, je comprends là où tu t'en vas, mais j'ai envie de penser que selon ton niveau de vie, selon là où tu vis, peut-être que les perspectives sont différentes. Ben, j'entends, moi, des gens là, qui travaillent, qui restent en périphérie, qui sont pas dans les grands centres urbains, qui en arrachent en temps, m'a dire quelque chose, puis eux autres tendent la main, là, ils sont pas mal tannés de tendre la main, ils ont juste hâte que quelqu'un leur tende la main, eux autres aussi, là. Ah, mais ça, je comprends ça. Puis, tu sais, oublie pas, moi, j'habite essentiellement en région, là, dans le fin fond de la Nodière. Après, chez moi, là, l'asphalte arrête. En tout respect, là, je t'exclus du débat parce que t'es je veux dire, on va se dire vraies affaires, là. Écoute, t'as plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, toi, là. Tu sais, on va s'entendre. Non, mais c'est pas, je m'incluais pas nécessairement là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que je côtoie aussi ces gens-là. Là, je me tiens pas sur le plateau Mont-Royal à temps plein. Là, c'est ce que je voulais dire. Correct, parfait. Je comprends les réflexes des gens à cet effet-là. Puis je comprends que les gens en arrachent. Puis par ailleurs, hein, tu t'en rappelles, on avait parlé de ministre Champagne qui est allé mettre son poing sur la table devant Maxi, Métro et compagnie. Tu regarderas la canne de petits pois, là, ça n'a pas reculé fort. Hey, mais quel fiasco, sérieusement, quel fiasco. Mais c'est une blague, puis j'ai repensé à ça, puis j'arrête après ça, mais tu sais, quand tu disais, ben là, c'est pas de notre faute, c'est la chaîne d'approvisionnement qui nous coûte cher. J'ai jeté un œil, Michel, là. Les grands épiciers n'ont jamais fait autant de profits. Ouais. Ce sont des profits records. Donc, si tu fais des profits records, ben ça, c'est après avoir payé tes fournisseurs. Fait que ça veut dire que tu t'en mets encore plein les poches du fait de tes prix. Mais bon, bref, comme cette parenthèse-là, je comprends très bien les gens, je comprends à 1000% la préoccupation que tu soulèves, inquiète-toi pas. Par contre, à mon avis, il ne faut pas tout mélanger, dans le sens où on est capable de faire un et l'autre. Tu sais, le discours, on entendait souvent, là, ben là, au lieu de s'occuper des immigrants, il faut s'occuper de nos pauvres. Là, on l'a entendu, là, notamment pendant la pandémie. Je veux dire, pendant la pandémie. Beaucoup. Ceux qui tiennent ces discours-là, là, j'ai toujours le goût de leur répondre. C'est quand la dernière fois tu t'es occupé d'un pauvre, toi? Dis-moi ça, là. Ouais. Mais bon, on s'entend, là, c'est une rhétorique qui est très... Non, très, mais très... hey, ton ami Donald Trump est excellent là-dedans, lui, de faire peur au monde. Non, mais c'est ça qui se passe, là. Il y a une influence qui est imprégnée dans l'esprit des gens que quand on arrive, quand on veut augmenter le nombre de personnes qui vont débarquer au Québec, au Canada, on va subventionner leur arrivée, puis nous autres, on nous en donne pas assez pour qu'on réussisse à vivre. C'est ça que des gens se disent, là, tu sais? Ben oui, mais ça, c'est parce que c'est pas vrai, là. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut pas...
tout mélanger non plus. Puis il y a une espèce de, comment je te dirais, il y a un concept d'un philosophe qui est très, très, très amusant, qui dit ceci. En même temps, on appelle ça un paradoxe, là, au sens fort du terme, de dire les immigrants viennent ici pour se mettre sur le BS puis voler nos jobs. Oui. Ben, faut se décider, là. C'est un, c'est l'autre. Ben là, c'est pas grave, parce que là, il y a de la job pour tout le monde. Mais si oui. la job se faisait rare comme il y a 20 ans, c'est ça qui ressortirait, mon Fred. Ouais. Oui. Je rappelle que Mario Tremblay, quand il avait vu Mats Naslund arriver avec le Canadien au début des années 80, il voulait lui péter la gueule au premier camp d'entraînement parce qu'il disait il s'en vient voler nos jobs. Oui. T'en souviens de ça? Oui. Ben, 2 semaines après, c'était son meilleur chum à vie, ou à peu près. Oui, parce qu'il a mis à pas que sa palette 3-4 fois, puis Mario, il a finalement scoré, tu comprends? Ça aide, là. Puis, si tu veux que je t'en nomme des immigrants qui sont débarqués au Québec puis qui nous ont mis la passe sa palette, là, il y en a pas mal, tu sais, des Danny Laferrière, des Kinsey, des Boucard Diouf, puis là, je te parle même pas de ça. Moi, t'en nommer un que tu connais même pas, je nommerai même pas son nom, mais celui qui a opéré ma mère la fin de semaine passée, c'est pas quelqu'un qui arrive du Québec, très clairement, puis une chance qu'il était là, parce que je suis pas sûr qu'il y avait quelqu'un pour opérer. Tu veux qu'on parle des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, notamment de la gang d'Haïtiens, d'Haïtiennes, qui sont venus nous sauver le derrière pendant la pandémie? Ben, d'après moi, là, 35% des gens qui travaillent à l'hôpital de Hull et l'hôpital de Gatineau viennent d'Haïti, effectivement. Bon. Fait qu'on a besoin ou on n'a pas besoin? On en a besoin. Oui. Ben, c'est ça. Puis bon, bref, ça pour te dire quoi? Que te dire que ce discours-là, puis c'est facile, puis tu as parlé de Trump, puis tu as tellement raison. Parce que c'est toujours ça, c'est le discours de la méfiance. Attention, ils viennent voler nos affaires, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je voulais te parler aujourd'hui rapidement, c'est ceci. C'est que Québec va déposer, en fait, un projet de loi pour dire on va serrer la vis à l'université McGill, aux universités anglophones, mais ils visent essentiellement McGill, qui est la plus importante. Écoute, moi, j'ai étudié à McGill. J'ai enseigné à McGill. Ma fille est allée à McGill. Puis je vais te dire une affaire, là. Moi, là, le petit gars de Mont-Laurier qui parlait pas anglais, là, puis je répète, je ne parlais pas anglais, là. Arrivé à McGill, Michel, ça m'a propulsé côté horizon parce que j'avais dans ma classe, je sais pas moi, du monde de partout dans le monde. Et quand j'enseignais là, j'avais 120, 130, 140 étudiants, mais de partout sur chaque continent, avec des accents différents, puis je te jure, là, j'en bavais une shot pour essayer de tout comprendre, ces accents-là, du premier coup. Or, McGill, c'est un joyau, pas juste canadien, c'est un joyau québécois. Leonard Cohen a étudié là, pas la plupart, mais plusieurs de nos plus grands scientifiques ont étudié là. Laurent Duvernay-Tardif a fait sa médecine à McGill. On a un sacré... Pierre Falardeau, imagine-toi, étudiant en littérature française à McGill. On a un paquet de câlisse! T'aurais pas pensé ça, hein? Ça, il s'en vantait pas fort, mais c'est la réalité, c'est celle-là. Là, McGill, c'est une plaque tournante et c'est considéré comme la meilleure université au Canada. McGill est l'une des meilleures universités au monde. On ne devrait pas être fiers de ça. C'est à Montréal. C'est ici, c'est au Québec. Bon, bref, là, Québec, avec son espèce de... Le PQ a gagné Jean Talon, là, puis là, évidemment, là, j'étais certain de ça. Le gouvernement Legault va se tasser là, pour aller faire plaisir à certains. Et puis c'est exactement ce qu'il fait. Il adopte la politique du petit Québec. Ah ben là, on va doubler les frais de scolarité des étudiants hors Québec qui viennent étudier ici, notamment les francophones. Juste pour les écœurer, puis pour pouvoir dire, regardez, nous autres, là, le fait français, c'est important. Mais de quoi vous me parlez? Ces gens-là nous choisissent McGill. Puis par ailleurs, c'est pas gratuit. Hein. Là, actuellement, c'est déjà 9 000 $ par année. C'est quand même pas rien. Ils veulent amener ça à 18 000. Mais là, l'affaire qui va arriver, c'est qu'en amenant ça à 18 19 000, bien là, ces meilleurs étudiants-là, souvent, qui peuvent aller à McGill, bien, ils peuvent aller ailleurs aussi. À peu près n'importe où aux États-Unis, à peu près n'importe où en Europe. En d'autres termes, on va perdre une partie importante, ça McGill va te dire, de ces gens-là, de ces cerveaux-là, qui nous permettent, parce qu'ils disent, oui, mais ils viennent ici puis ils s'en vont. Premièrement, c'est pas tout le temps vrai, il y en a plusieurs qui restent. Puis deuxièmement, même s'ils s'en allaient après, Michel, à quelque part, tant mieux. Ça nous fait des liens avec la planète entière, ce qui n'est quand même pas des farces. Donc, tu vois, moi, ça, ce genre de décision-là, ça rentre
tellement dans l'espèce de de petits réflexes un peu frileux. Ah, ben là, nous autres, notre argent, bref, je trouve ça déplorable. Ouais. Ton point est très bon. Effectivement, je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de pas correct dans toute l'équation. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais encore une fois, je suis choc. Falardeau à McGill, là, je suis dépassé. T'avais pas pensé ça, hein? Puis je finis avec ça. Mais la liberté est une marque de yogourt. Les vieux, ils se crissent de la souveraineté. Ils veulent juste entendre parler du taux de pH dans leur piscine puis leur calice derrière. C'est tellement ça. Écoute, ça sera la citation du matin. C'est bien parfait de même. Fred, merci beaucoup pour ce beau moment. Merci pour cette belle réflexion. Puis on se retrouve sans faute vendredi. Ben, avec grand plaisir, mon ami. Bye bye.